Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une nouvelle journée dans mon assiette. Comme d'habitude, je vous passe le petit déjeuner qui est inexistant de mon côté et on passe directement au déjeuner. Aujourd'hui, une envie de repas frais et sur le pouce, donc rien de mieux que de faire un bagel. Donc la veille, j'ai mis à égoutter un yaourt au soja nature dans un tamis recouvert de gaz. Avec un temps de repos d'environ 15 heures, vous pouvez voir qu'il est devenu parfaitement ferme. J'y ajoute ensuite du sel, du poivre 5B, du paprika doux, de l'échalote et de la ciboulette. On mélange bien le tout et on laisse reposer jusqu'au moment de servir. Pour mes bagels, je m'embête pas à les faire parce que j'adore ceux de Picard. 5 minutes au four et c'est prêt. Ils sont bien croustillants et moelleux à l'intérieur. Donc je tartine une première tranche généreusement de cream cheese. J'y ajoute des tomates séchées, des radis qu'on trouve enfin sur nos marchés, des champignons frais. J'utilise du jambon vegan de la marque Tartex. J'ai rajouté ensuite des feuilles de pourpier et une bonne grosse dose de graines germées. Je rajoute de la moutarde sur la deuxième tranche de pain, on recouvre et c'est prêt. Par contre, j'avais encore un petit peu faim, donc j'ai refait la même chose mais sur du pain aux céréales. Pour les goûter, j'avais envie de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis un bon moment. J'ai utilisé du yaourt au soja à la fraise que j'ai versé dans un bol. J'ai rajouté 2 sortes de muesli, donc un au chocolat et un aux fruits. Je les ai achetés au Lidl, je vous les recommande pas du tout. Ils sont beaucoup trop sucrés. Du coup, j'ai décidé de les refaire moi-même et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. J'y ajoute quelques amandes, une banane tranchée et c'est extrêmement bon. Il faut savoir que je déteste les céréales trempées dans du lait, que ce soit végétal ou non. Donc avec le yaourt, je trouve ça tellement plus gourmand. Pour le dîner, j'avais envie de falafel. Donc j'avais mis mes pois chiches secs à tremper depuis la veille. Donc si vous comptez faire des falafels, n'utilisez surtout pas des pois chiches cuits. Il faut bien les prendre secs, les réhydrater et ne pas les cuire. Je les ai placés dans mon robot mixeur avec 2 oignons jaunes, 4 gousses d'ail, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de sel, une demi-botte de persil et une demi-botte de coriandre. Environ une demi-cuillère à café de piment doux, et on mixe le tout. Il faut que tout soit bien mixé, mais il ne faut pas que ça soit réduit en purée. Comme vous le voyez sur les images, il faut que ce soit réduit en petits morceaux. Je les forme ensuite avec une cuillère à glace. Le secret d'une non-décomposition des falafels, c'est que lorsque l'on les forme avec la cuillère à glace, il faut bien les tasser avec une spatule. On les manipule doucement lorsqu'ils sortent du four et après très léger refroidissement, ils se tiennent parfaitement. Je les aplatis légèrement pour une meilleure cuisson au four et pour une bonne tenue. Je les badigeonne ensuite légèrement d'huile d'olive. Je les enfourne pour 20 minutes à 180 degrés. En parallèle, j'ai préparé une sauce blanche, donc encore et toujours ma crème de noix de cajou, une demi-cuillère à café de sel, de la ciboulette, une toute petite échalote, la mienne était minuscule mais sinon vous en mettez vraiment que la moitié, une gousse d'ail, de la menthe, donc comme je n'ai pas trouvé de la fraîche, j'ai utilisé de la surgelée, du jus de citron, et après avoir goûté, j'ai eu envie d'ajouter un petit peu de poivre 5B.
Pour le service, je n'avais pas envie d'un repas trop lourd, donc j'ai préparé une assiette de salade et de crudités. Donc comme vous pouvez le voir, salade verte, carottes râpées, choux rouges, champignons, radis, graines germées. Qui dit salade de mon côté dit des graines, donc j'ai rajouté des graines de tournesol et des graines de courge. On arrose les falafels de sauce blanche et c'est prêt. J'espère que cette nouvelle journée dans mon assiette vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à très bientôt.